Bonjour, je suis Judith, votre guide à travers les méandres de la neurodiversité en entreprise. Ma mission de coach international m'amène très souvent à accompagner des personnes dites neurodivergentes, leurs collaborateurs et leurs collègues. Et je partage ici quelques schémas récurrents issus de mes expériences. Aujourd'hui, je vais me pencher sur un cas extrême qui malheureusement n'est pas rare. C'est le manager perçu comme harcelant. Ce manager, c'est peut-être vous, ou bien votre manager actuel, ou bien vous l'avez déjà rencontré au cours de votre vie professionnelle. C'est quelqu'un de très compétent, qui a beaucoup d'idées, très rapidement, des idées qui fusent. Il n'a pas de limite en termes de temps ou de mission, ni pour lui, ni bien sûr pour les membres de son équipe. Il a une mauvaise écoute, il est toujours en train de penser à quelque chose, à autre chose. On le voit sur son visage qu'il est en train de construire des choses pendant que vous lui parlez. Pas de bonjour, pas de merci, aucune empathie visible et puis manifestement, il n'éprouve aucun intérêt pour la personne que vous êtes. Vous vous essoufflez derrière lui sans que vos efforts soient ni perçus ni bien entendu récompensés. Vous avez mis tout votre cœur et votre équilibre dans la bataille. Vous êtes au bord du burn-out, il ne voit rien du tout, il est à côté, il est ailleurs. Quand cette perception d'invisibilité et cet épuisement réel sont partagés par d'autres personnes dans l'équipe, voire tous les membres de l'équipe, alors l'accusation de harcèlement n'est pas loin, avec des conséquences souvent dramatiques pour la personne qui ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et les conséquences étaient déjà dramatiques pour les membres de l'équipe avant qu'on en arrive là, en fait. Pourtant, il faut comprendre, si on est dans le cadre de la neurodiversité et non pas de quelque chose de plus politique ou de plus choisi, on va dire, que la personne n'a aucune mauvaise intention en fait. Il ou elle allait simplement à son rythme pour résoudre des situations qui le passionnaient en fait. Et il n'y avait aucun problème, selon lui, puisque personne ne venait le voir pour lui dire tu vas trop vite, il faut qu'on fasse autrement, je n'en peux plus, etc. Souvent du côté de l'équipe, c'est un petit peu, enfin pas toujours, hein, des fois les personnes s'expriment, mais lui n'est pas capable de prendre en fait. Il n'est pas capable de prendre les choses en compte, donc il a l'impression qu'il ne se passe rien. Okay. Un exemple maintenant pour illustrer mes propos. Donc, Jacques est le manager d'un service juridique de 10 juristes dans une très grande entreprise de logiciels. Et il vient me voir parce qu'on lui a imposé ce coaching dans le cadre d'une enquête pour harcèlement, justement. Il est gentil, il est sympathique, il est à la limite un peu naïf, il est très brillant et il ne comprend absolument pas ce qui lui arrive. Au cours d'une de nos séances, il m'a expliqué. Bon, c'est vrai que je suis très curieux. C'est vrai que j'aime les nouvelles choses. Et quand je sors d'un codir, ou bien quand j'ai été à une conférence, etc., voir de nouvelles choses, eh bien, c'est pas rare que j'arrive avec de nouvelles missions que j'ai prises volontiers et que je vais volontiers partager avec les membres de mon équipe. Je leur amène une sorte de cadeau, en fait. Et je suis toujours très étonnée de voir leur réaction. Mais c'est pas possible, on a déjà trop de travail. Ok, je veux bien le faire, mais tu m'enlèves ça, ça, ça et ça, il faut qu'on revoie mes priorités. Et même une fois, une des personnes de mon équipe, vraiment très compétente, etc., s'est mise à pleurer en me disant je n'en peux plus, simplement, je n'en peux plus. Et je ne comprends pas. Ça leur fait je ne comprends pas que ça ne leur fasse pas plaisir à eux d'avoir de nouveaux challenges. Alors bien sûr, je fais les choses moi-même, mais ça n'a pas de sens, on est une équipe. Alors là, je voudrais signaler quelque chose. Quand une personne arrive, une personne neurodivergente se retrouve dans une situation beaucoup moins grave aussi parfois, tout simplement une situation de management un petit peu compliquée, et que je lui explique que c'est elle qui est différente et pas les autres, là j'ai vraiment beaucoup d'étonnement dans les yeux et dans les mots de la personne. Mais quoi, tout le monde ne fonctionne pas pareil? C'est vraiment quelque chose, mais les autres ne fonctionnent pas comme moi? C'est la question que peut se poser quelqu'un qui n'est pas neurodivergent aussi, hein, exactement la même question, en se disant mais quoi, comment, il voit pas, il fonctionne pas comme moi? Voilà. Petite précision sur le fonctionnement de Jacques, il a une capacité de travail phénoménale et son travail occupe une place de choix dans sa vie, vous l'aurez compris. La clé de cette situation, la solution, enfin pas au niveau où on en est, parce qu'une fois que le harcèlement, la procédure est en route, c'est un peu difficile d'arrêter tout ça.
Mais s'il y avait eu une sensibilisation de l'entreprise à ce qu'est la neurodiversité, eh bien, le message principal qui est, je vous le dis ou je vous le rappelle, nous sommes tous différents, ça vous le savez parfaitement, mais certaines personnes n'entrent vraiment pas dans la norme de ce que nous attendons en entreprise et elles ne le font pas exprès. Donc une fois que ce message est assimilé, est accepté, compris, est entendu même simplement, eh bien, ça aurait été plus facile de discuter de tout ça à l'intérieur de l'équipe avec Jacques, en fait, pour que tout aille mieux pour tout le monde, pour trouver des solutions, se mettre en mode résolution de problèmes, et que Jacques se sente peut-être un tout petit peu moins frustré et trouve peut-être des gisements d'occupation qui ne soient pas des gisements qu'il devait faire porter à son équipe, en fait. D'accord? Alors peut-être, vous avez déjà rencontré un ou une Jacques, ok? Peut-être, bien sûr, vous êtes un Jacques ou une Jacques vous-même. Si vous êtes intéressé par la notion de neurodiversité en entreprise, n'hésitez pas à me contacter. Et restez à l'écoute, je vous proposerai une autre situation de neurodiversité très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt.